Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du MovieCube F400, un boîtier multimédia fabriqué par M-Tech qui intègre une carte tuner TNT HD. Peut-être l'alternative idéale si vous n'avez pas encore de télé connectée, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite après le générique. Passons maintenant au contenu de l'emballage. Alors, nous avons à l'intérieur de la boîte le fameux MovieCube F400, une box noire et verte de 13 par 13 cm, un design assez classique, assez sobre pour ce type d'appareil, avec un petit plastique rigide pour le protéger. Nous trouverons également à l'intérieur de la boîte le fameux manuel, le guide de démarrage rapide de quelques pages pour vous aider à brancher et à configurer votre box. Nous avons également la télécommande, une télécommande en pot de pêche, double face, clavier QWERTY. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure également. Nous avons l'alimentation et le câble micro USB. Au niveau connectique, nous avons sur le côté droit deux ports USB pour la recharge de la télécommande et le raccordement de stockage externe, disque dur ou clé USB, nécessaire si vous souhaitez enregistrer un programme ainsi que pour la pause du direct. Au dos de l'appareil, nous avons une prise HDMI, une prise d'antenne et une sortie optique pour le son. Au niveau des connectivités réseau, le boîtier est équipé d'une prise Ethernet en RJ45, base 10, base 100 et intègre également le Wi-Fi. Côté hardware, la bête embarque un processeur ARM Cortex A9 cadencé à 1,5 GHz, 1 Go de mémoire vive et pour le GPU, un Mali 400 dual-core. Côté software, le MovieCube tourne sous Android 4.2. La 4.3 est disponible depuis quelques temps, c'est un peu dommage car certaines applications ne seront pas compatibles avec cette version. Espérons qu'une mise à jour règle ce problème rapidement. Au niveau de l'interface et de la prise en main, le Media Center fonctionne plutôt bien. L'appareil met un peu plus d'une minute à démarrer entièrement, moins de 10 secondes à sortir du mode veille. L'interface Android est assez basique mais elle a le mérite d'être fluide et réactive, ça change des box qui ont tendance à ramer. Une douzaine d'applications sont mises en avant sur la page d'accueil. On retrouve les classiques comme le navigateur Chrome, l'application officielle YouTube, Netflix, Play Music, Galerie, Play Store pour télécharger, acheter des applications et d'autres un peu plus spécifiques comme DVB Player pour la gestion de la TNT, le store Aptoid que je connaissais pas mais qui semble très bien, MovieCube qui redirige sur le forum de la box, Bubble UPnP pour streamer les médias, Miracast pour caster l'écran de votre smartphone ou de votre tablette sur la télé et enfin XBMC pour lire les fichiers multimédia, vidéo, audio et photos. Globalement, le Media Center fonctionne plutôt bien, à part quelques bugs à gauche et à droite, j'ai pas eu trop de soucis. J'ai perdu un peu de temps à cause de l'application XBMC et de Gotan 13.2 qui refusait de m'afficher les films en plein écran. J'avais des sales bandes noires sur les quatre côtés de l'image, c'était pas très sympa. J'ai passé un peu de temps à chercher une configuration qui aurait pu régler ce problème, malheureusement je n'ai rien trouvé. J'ai donc décidé d'installer la dernière version de Kodi qui elle fonctionne parfaitement bien. C'est très facile à mettre en place, très facile à installer, je vous rajouterai un petit tuto sur le blog. Je n'ai pas testé de jeu sur la box, pour moi c'est pas une console et je me voyais vraiment pas jouer avec la télécommande de la télé. Malheureusement il est impossible de rajouter une manette sur la box à défaut de connexion Bluetooth. Alors au final, que penser de cette box télé? Globalement, c'est un bon boîtier multimédia. L'interface Android répond très bien, elle est fluide et rapide. Au niveau de l'image et du son, pareil, c'est de bonne qualité, on a un bon grain d'image, le son est bien rendu, donc aucun souci à ce niveau-là. Au niveau de la navigation sur le web, j'ai été agréablement surpris par la télécommande et son gyroscope. Ça ressemble un petit peu aux manettes Wii en plus précis et beaucoup plus maniable. Donc également un bon point au niveau de la télécommande et du système de navigation. Après, il subsiste encore quelques défauts à gauche et à droite. Je vous en parlais tout à l'heure au niveau de XBMC. Il existe des solutions alternatives faciles à mettre en place, donc rien de très grave. Donc au final, pour conclure, je dirais que si vous n'avez pas encore de téléviseur connecté, c'est un bon moyen de l'upgrader. Si vous ne souhaitez pas tout de suite investir dans un téléviseur connecté, ça peut être un bon moyen de passer à la vitesse supérieure pour pas très cher. Voilà, ce test est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je suis un petit nouveau sur YouTube, on n'est pas très nombreux mais on est bien. N'hésitez pas donc à vous abonner, à consulter également l'article du test, il est disponible en intégralité sur le blog neozone.org. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Facebook. Je vous dis à bientôt.